Mes chers amis, prenez un billet, mettons dans la boîte de tzedaka. Et, comme j'aime toujours dire, Hakel, Kahal, ensemble, ça mène à plus grande bracha. Parlant de Kahal, Minyan. Eh bien, il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé dans une situation un peu particulière. Il manquait un dixième pour le Minyan à Mincha ou Chabad. J'appelle Ryan. Est-ce que tu peux être le dixième? Il dit, ah ben Zouché, j'ai un petit problème. C'est quoi? Je suis en train de marcher avec mon chien. Si je dois le ramener au bureau, ça prendra un moment. Alors, si tu penses que je peux amener mon chien au Minyan, avec plaisir, je suis prêt à venir. Ah, toute une question, est-ce qu'on peut rentrer un chien à la synagogue? Bon, on a trouvé une solution, on l'a laissé dans les escaliers, tout s'est arrangé. Mais ceci m'a donné l'occasion de réfléchir un peu là-dessus et de rechercher un peu cette halakha à propos de faire entrer un chien à la synagogue. Je ne vais pas rentrer maintenant dans toute la question, est-ce que c'est approprié d'avoir un chien à la maison, est-ce qu'on peut faire de barachot, etc., etc. Non, mais je parle particulièrement le chien à la synagogue. Et encore plus particulièrement, j'ai trouvé une question-réponse extrêmement intéressante à propos d'une personne aveugle qui a son chien qui l'accompagne. Est-ce que c'est permis pour une personne, malheureusement, qui dépend complètement de son chien pour l'accompagner, s'il peut venir à la synagogue faire sa prière régulièrement avec son chien d'accompagnement? Eh bien, cette question a été posée au Gaon, au grand, l'opinion halachique de notre génération, Rabbi Moshe Feinstein. Donc, Igrot Moshe, et il traite de ce sujet. Et d'abord, il rapporte une Gemara Yerushalmi, où la Gemara Yerushalmi dit que Rav Imi a dit que si vous rencontrez une personne qui a cette finesse de Torah, invitez-le de rentrer à la synagogue avec son âne. Dirait Moshe Feinstein, si c'est pas un manque de respect de rentrer un âne à la synagogue, puisqu'on veut bénéficier de cette personne, de sa connaissance de Torah. Alors, bien sûr que, même raison, c'est une personne qui a besoin de rentrer faire sa prière avec un chien, on devrait pouvoir rentrer le chien aussi. Et Reb Moshe Feinstein dit, oui, mais qu'on le mette au coin de la synagogue, pas au Mizrach, pas devant la Teva, mais qu'on puisse lui donner l'occasion de rentrer à la synagogue et faire sa prière. Il y a une autre opinion, de Baal Torah Shlomo, que lui, il cite que nous trouvons chez un chien des traits extrêmement négatifs. D'ailleurs, on dit ça dans les chants de Soudash Lishit. Hani kalbin dachatzifin. Ces chiens qui sont pleins de chutzpah. Il y a marqué que le chien, il aboie pour rien. C'est une certaine audace de la part du chien. Le Rebbe a été posé cette question. Et le Rebbe dit la chose suivante. D'abord, malgré le fait que vous dites qu'on trouve des termes à propos du chien d'une manière très négative, et dans zone machir kelev dans la Torah, mais nous trouvons aussi, nos chachamim nous disent que dans le deuxième Beth Amikdash, la flamme sur le misbéach, sur l'autel, était une flamme d'une forme de chien. Donc, il y a un peu de positivité aussi dans le chien. Et donc, le Rebbe dit la chose suivante. En plus de cette possibilité halachique de être permis de rentrer un chien dans la synagogue, puisque quand c'est nécessaire, donc, il y a une certaine sensibilité qu'il faut avoir. Il y a un halakha qui dit, par exemple, quand une personne, dans des situations particulières qui ne seraient pas permis de rentrer à la synagogue, mais si ça va causer une peine, une douleur profonde à cette personne, on peut le permettre. Et il faut le permettre de rentrer à la synagogue. Dit le Rebbe, imaginez-vous, si on dit à une personne qui est aveugle, qui déjà souffre,
de dire à cette personne que durant toute sa vie, ce lui sera interdit de rentrer à la synagogue. Pourquoi? Puisque sans les chiens, il ne peut pas rentrer. Inconcevable. Il faut absolument trouver un moyen que cette personne puisse participer, puisse venir à la synagogue. Même si alariquement, il n'est pas obligé. Mais juste le fait de dire à une telle personne, tu ne pourras jamais mettre pied à la synagogue, inconcevable. Et pour cela, le Rebbe dit, il est d'accord avec Rebbe Moshe Feinstein qu'il faut trouver une manière comment le laisser rentrer. Regardez juste, c'est Avat Israël. Cette approche d'Avat Israël du Rabbi par rapport à chacun, de trouver un moyen d'arranger, de l'accommoder. Eh bien, c'est cet Avat Israël qui nous mène vers la Goula aujourd'hui.